Chers élèves, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien, vous et vos familles. Et eh bien, écoutez, je vous fais cette vidéo car je souhaitais vous présenter encore une fois, au travers de ce format-là, votre nouveau sujet qui s'intitule le One Minute Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? En fait, je vais vous demander de réaliser soit une vidéo, soit un enregistrement audio où vous allez devoir me décrire en 1 minute, plus ou moins, une œuvre. Et en fait, le but de ce défi, c'est que moi, lorsque j'écouterai votre vidéo ou votre enregistrement audio, je sois capable de reconnaître, de savoir sur quelle œuvre vous avez travaillé. Alors, je donne un petit peu les critères. Déjà, quand vous allez m'envoyer votre fichier audio ou vidéo ou lorsque vous allez faire votre description à l'oral, vous ne me donnez pas le nom de l'œuvre, le nom de l'artiste, la date de création ou le mouvement artistique. Sinon, c'est trop simple. Alors, madame, j'ai fait la description de l'œuvre de Picasso, la chaise cannée. Non, sinon c'est trop simple. Ok. Ensuite, votre vidéo ou votre enregistrement audio, quand je disais plus ou moins 1 minute, c'est-à-dire que j'accepte une description qui dure, une description orale qui durera entre 45 secondes et 1 minute 15. Vous avez plus ou moins 15 secondes d'écart à accepter. Donc si vous faites une vidéo qui dure 58 secondes ou 47 secondes ou 1 minute 12 secondes, c'est bon, c'est pas la peine de la refaire. Voilà. Donc moi, avec toutes les informations que vous allez me donner, en fait, au travers de, de votre prise de parole à l'oral, je devrais être capable, dans la banque de reproduction d'œuvres que je vais vous donner, de reconnaître l'œuvre sur laquelle vous allez travailler. Donc comment ça va se passer? En fait, moi je vais vous envoyer ce qu'on appelle une banque d'images, c'est-à-dire un dossier qui regroupe beaucoup d'images, ici des reproductions d'œuvres, et vous allez devoir choisir une œuvre, l'œuvre que vous souhaitez décrire. Donc ensuite, un autre critère, c'est que je vais vous demander dans votre description d'insérer intelligemment au moins 5 termes qui font partie du fichier vocabulaire spécifique en art plastique. C'est un fichier que je vais vous joindre. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je souhaite vous faire assimiler des termes de vocabulaire spécifiques au domaine des arts. Donc quand on décrit une œuvre, on essaye de la décrire avec ces termes spécifiques. Par exemple, on ne va pas dire ben, l'arbre il est marron et l'herbe elle est verte. On va dire le tronc de l'arbre est exécuté avec des tons automnaux, bruns. L'herbe est réalisée avec un dégradé de vert, par exemple. Vous voyez, ces termes que j'ai employés, ce sont des termes spécifiques au domaine artistique. Donc, dans votre description, il va falloir utiliser au moins 5 termes spécifiques. Comment vous allez faire? Alors déjà, je vais vous envoyer ce fichier, le vocabulaire spécifique des termes en art plastique. Ces termes, ils sont regroupés par catégorie, lumière, couleur, matière, etc. Et je vais aussi vous envoyer un autre fichier assez exhaustif, assez long, assez complet, que j'ai réalisé quand j'étais étudiante universitaire. Et où en fait, lorsque j'étais étudiante, j'ai essayé de recenser le maximum de termes que je pouvais retrouver dans le domaine artistique et de donner leur définition à chaque fois. Donc ça vous permettra, si vous ne connaissez pas un terme, d'aller le trouver à la bonne page et de regarder sa définition exacte en art plastique. Après, vous pouvez aussi rechercher le terme, la définition du terme sur un dictionnaire en ligne ou réel. C'est juste que vous risquez parfois de ne pas avoir la définition exacte par rapport au domaine artistique. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, déjà tout d'abord, vous entraînez avant de faire votre description pour voir si elle dure à peu près le temps nécessaire, pour voir aussi si vous arrivez justement à insérer tous ces termes de vocabulaire spécifiques, de préparer donc cette description qui devra être faite à l'oral, je n'accepte pas de fichier écrit, de vous entraîner donc avant, de vous chronométrer et surtout d'arriver à trouver les points essentiels qui me permettront à moi en tant qu'enseignante d'arriver à désigner l'œuvre sur laquelle vous avez travaillé. Voilà, donc histoire de mieux vous faire comprendre mes attentes, je me suis moi-même prise au jeu et j'ai fait un petit test que je vous mets par la suite. Voilà, je vous enverrai un fichier qui récapitulera tout ça, ainsi que les fichiers dont je vous ai parlé, la banque d'images, le vocabulaire, le fichier vocabulaire spécifique des termes en art plastique et le glossaire des notions et vocabulaire en art plastique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Ok, donc c'est parti, je me lance, je mets mon chrono. 1, 2, 3, top.
L'œuvre que j'ai choisie est une huile sur toile d'un format oblong, étendue sur sa longueur, qui présente une femme allongée qui prend presque toute la longueur du tableau. Cette femme est peinte avec des tons beige, quasiment automnaux, donc des couleurs chaudes qui contrastent avec les couleurs et tons froids de l'arrière-plan. On a un travail de fondu au niveau de la peinture qui est exécuté par Glacis. La lumière semble provenir de diverses sources. Elle paraîtrait presque artificielle puisqu'elle provient de différents endroits. L'espace est suggéré. Au premier plan, nous avons donc cette femme allongée avec différents drapés. Et au second plan, par contre, un fond noir obscurci et bouge complètement la possibilité d'un horizon d'un lointain. 58 secondes, c'est bon, j'y suis. Donc normalement, si j'avais moi réussi mon exercice, vous auriez dû trouver parmi les œuvres que je vous ai proposées, grâce à ma description, l'huile sur toile de Jean-Auguste Dominique Ingres qui s'intitule La Grande Odalisque et qui a été créée en l'année 1814. Voilà, donc à vous de jouer.